How long have you been outside for? It's a month. Desperate refugees who've come to Canada looking for a safe haven are now living on the streets. How hard has this been on you? So hard. It's unspeakable. It's so hard. The problem, the City of Toronto says there's just no more space in their shelter system and that the federal government needs to pony up some cash to help create that space. Vous venez de voir certaines vidéos que je vous ai présentées. De plus en plus, c'est ce qui se passe au Canada. Voilà, ce sont les réalités. Et il ne se passe pas une semaine sans que plusieurs personnes me contactent pour me dire voilà, Mat Karim, je suis arrivée au Canada avec un visa visiteur, je me retrouve dans des problèmes. Ou alors voilà, Mat Karim, j'ai un visa visiteur, étant très contente, très surexcitée là. Et je viens au Canada, voilà. Et je vais décider de faire cette vidéo en fait pour faire comprendre aux gens que le visa visiteur, ce n'est pas la solution la recommandée pour une personne qui a l'intention de venir rester au Canada, d'immigrer définitivement au Canada. Il faut savoir que c'est une solution extrêmement contraignante, vraiment extrêmement contraignante. Plus on en parle, plus on décrit la situation et moins les gens comprennent, j'ai l'impression. Les gens pensent qu'on est là pour les décourager et tout. Pourtant, le Canada, c'est l'un des pays où immigrer normalement par les bonnes voies, c'est l'un des pays qui donne cette facilité. Moi, j'ai été dans certains pays où c'est très compliqué d'immigrer, c'est très compliqué d'avoir la résidence permanente, c'est très compliqué d'avoir les documents qu'il faut. Mais au Canada, vous connaissez la formule, vous connaissez la stratégie, vous connaissez la voie normale. Tout est dit sur le site en fait. Mais il y a toujours des gens qui peut-être ne veulent pas lire ou alors ne veulent pas s'informer ou ne veulent pas faire d'efforts qui vont toujours tomber dans les problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Il faut savoir que il y a peut-être, je ne sais pas si on va les appeler les agents d'immigration qui font comprendre à certaines personnes que elles peuvent avoir le visa visiteur, venir au Canada et avoir la meilleure vie qu'il faut. Sauf que ce n'est pas vrai, d'accord? Le visa visiteur, généralement le Canada te donne un visa visiteur de plus d'1 an. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Il y a des gens qui ont eu 5 ans, il y a des gens qui ont eu le visa à la limite de leur passeport. Je me rappelle le premier visa que j'ai eu au Canada, quand j'étais même encore en Angleterre, c'était vraiment à la limite de mon passeport. C'est-à-dire le dernier jour d'expiration de mon passeport, c'était le jour là où le visa aussi finissait. Donc, ils sont larges en fait, ils sont larges comme ça. Sauf que la loi dit que quand tu arrives sur le territoire en tant que visiteur, après 6 mois, tu dois sortir du territoire. Tu comprends? Tu dois sortir. Si tu ne sors pas du territoire, tu deviens illégal dans le territoire, même malgré ton visa de 3 ans. D'accord? Et de l'autre côté aussi, la loi donne l'autorisation à l'agent d'immigration dès l'entrée de valider les 3 ans qu'on t'a donné ou pas. Ça veut dire quoi? Tu peux arriver dès l'entrée, dès l'aéroport, l'agent d'immigration te regarde, il te pose certaines questions, tu réponds mal à ces questions-là et puis il te dit, toi tu vas plutôt faire 2 mois sur le territoire, toi tu vas plutôt faire 1 mois sur le territoire. Donc au lieu d'avoir même 6 mois, tu as juste 1 mois parce qu'il s'est rendu compte que ton histoire n'est pas cohérente. On a eu des cas comme ça où tu arrives, il te pose les questions, il te demande même de montrer ton téléphone. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des gens à qui ils ont demandé de montrer le téléphone. Donc tu vas ouvrir ton téléphone, tu vas montrer les conversations et tout. Et s'il se rend compte que d'après les conversations, d'après ce qu'il est en train de voir dans ton téléphone, tu n'as pas l'intention de rentrer, il peut prendre certaines décisions qui ne vont pas te plaire. Donc voilà les choses qui arrivent. Alors, pourquoi je déconseille le visa visiteur pour ceux qui doivent venir rester définitivement au Canada? Il faut savoir que le visa visiteur ne te donne pas de grands droits au Canada. Le visa visiteur te donne la possibilité d'être au Canada, de visiter le Canada, de rendre visite à tes amis, de voir ce que tu n'as jamais vu peut-être, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas avoir un logement. Tu ne peux pas signer un contrat de bail avec ce visa. D'accord? Tu peux même pas trouver tu peux pas trouver le travail avec ce visa. Tu peux switcher pour avoir un visa travailleur. Ça veut dire quoi? Tu peux rencontrer un employeur qui accepte de te prendre en charge et il fait une application pour que tu puisses avoir le visa travailleur. Ce n'est que le visa travailleur qui te donne l'opportunité de travailler. Ce n'est pas le visa
visiteur qui te donne l'opportunité de travailler. C'est la confusion dans laquelle on vous met. On vous dit, avec le visa visiteur, tu peux travailler. C'est faux. Avec le visa visiteur, tu ne peux pas travailler. Sinon, les gens ne seraient pas illégaux au Canada. Il y a plusieurs personnes qui sont devenues illégales. Plusieurs personnes qui sont devenues illégales au Canada à cause de ce truc-là qu'ils ne comprennent pas. Donc, le visa visiteur ne te donne pas le droit de travailler. Pour que tu travailles, il faut que tu puisses changer ton visa. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui me disent, Mat Karine, je vais venir créer une entreprise. Je viens en tant que visiteur, je vais créer une entreprise au Canada. Ça, c'est la dernière chose à faire. C'est même d'abord impossible. Parce que en tant que visiteur, tu ne peux pas créer une entreprise au Canada. Et j'ai même vu des hommes d'affaires, des femmes d'affaires influentes tomber dans ce genre de piège. On vous raconte des histoires juste pour vous arnaquer, prendre votre argent. On te dit, tu vas créer, tu as déjà une grande entreprise en Afrique, tu vas venir créer une filiale au Canada. Parce que non, le Canada, malheureusement, ils aiment trop suivre la loi, en fait. Malheureusement, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu fais la mauvaise procédure, tu tombes dans les problèmes. Et ils ne veulent plus de toi. Parce qu'ils te disent qu'ils t'ont fait confiance, mais toi, tu as voulu les duper. Donc, ils ne veulent même plus te sentir. Voilà. Donc, tu ne peux pas créer une entreprise avec un visa visiteur. Il te faut avoir au moins le permis de travail ouvert. D'accord? Et il faut savoir que si un employeur... Si tu as ton visa visiteur et qu'un employeur te prend en charge pour que tu puisses avoir ton permis de travail, tu auras un permis de travail fermé et tu seras obligé de travailler avec cet employeur-là pendant au moins 2 ans ou peut-être 3 ans. En tout cas, durant la période-là. Entre-temps, tu dois te battre pour faire ta résidence. Parce que à partir du moment où tu as ta résidence, you can fly like a bird. Tu peux voler comme un oiseau. Mais il y en a aussi qui vont venir être feignants, ne pas faire leur procédure, laisser le temps passer, jusqu'à la dernière minute, se rendre compte que leur passeport a périmé, se rendre compte qu'ils sont hors délai et commencer une vie de clandestinité en fait. Donc, évitez ce genre de problème et la bonne information. Avec le visa visiteur également, comme j'ai dit, tu ne peux même pas fréquenter aussi. Parce qu'il y a des gens, on vous trompe, on vous dit que vous allez pouvoir fréquenter et ensuite avoir le CSQ, tout ça. C'est faux. Donc, avec le visa visiteur, vous ne pouvez pas fréquenter parce qu'on met sur votre visa que vous êtes interdit de fréquenter les établissements en fait. Vous voyez, les établissements d'éducation, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez peut-être faire des petites formations privées quelque part, mais ces formations privées-là ne sont pas enregistrées auprès de l'immigration comme des formations qui donnent la possibilité d'ouvrir un dossier d'immigration. Donc, c'est ça la réalité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ici, ils viennent avec le visa visiteur et ils se retrouvent dans la rue. La personne qui t'a accueilli ne va pas t'accueillir plus de 2 mois. Il faut le savoir, même si c'est ton frère, même si c'est ta cousine, même si c'est quelqu'un de ta famille. Plus de 2 mois, tu deviens une épine à ses pieds, même s'il ne te dit pas. Parce que vous devez aussi savoir ça. Parce qu'il y a des gens qui se disent que, ah, ça fait quoi? Pourquoi on ne m'aide pas? Non, mon ami, c'est pas qu'on ne t'aide pas. C'est juste que chacun a ses problèmes en fait. Et la vie n'est pas si facile comme vous imaginez. Chacun a ses problèmes. Dans plus de 2 mois, tu deviens comme une épine à ses pieds. Il faut qu'il prenne soin de toi. Il ne peut pas marcher dans sa maison comme il faut. Il va payer les factures. Il paye le loyer. C'est lui qui paye le loyer. C'est lui qui paye la nourriture. C'est lui qui paye tout et tout et tout. Et quand l'hiver arrive, il faut qu'il prenne soin de toi. Et entre-temps, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas parce que tu as un visa visiteur. Ou si tu travailles, tu fais juste les petits jobs. Généralement, quand vous allez arriver dans ce genre de situation, la personne qui va vous accueillir va vous dire que je te donne 1 mois ou 2 mois. Bats-toi, tu trouves quelque chose et puis tu pars trouver ton logement quelque part et puis tu abandonnes à toi-même. Sauf que tu vas faire tes petits boulots, tu vas avoir un peu d'argent, tu vas payer pour pouvoir survivre. Mais entre-temps, tu dois aussi faire tes dossiers. Tu vois, et faire les dossiers d'immigration, ça prend de l'argent, ça prend l'argent que ça prend. Prendre un avocat, introduire le dossier et tout ça, ça prend de l'argent. Trouver même seulement l'employeur qui va t'employer. Il faut que tu marches d'un cabinet à un autre cabinet, que tu ailles fouiller sur Internet, ou bien que tu ailles rencontrer ou bien que tu ailles même dans des zones reculées du Canada. Les zones extrêmement reculées, où il fait froid toute l'année. Tu vas aller là-bas. D'accord? Tu vas aller là-bas pour pouvoir te battre. Et prier que Dieu fasse que tu tombes sur un bon employeur qui peut te prendre. L'autre solution que les gens utilisent souvent, c'est quoi? C'est Asylum Seeker, les réfugiés. C'est une solution que moi, personnellement, je ne peux pas recommander à ma personne parce que quand tu
postules pour être réfugié alors que peut-être dans ton pays, il n'y a pas la guerre ou bien dans ton pays, il n'y a pas une cause qui puisse faire que tu sois un réfugié. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, tu te mets, c'est-à-dire c'est comme une balle que tu te tires dans les pieds parce que à première vue, donc quand tu déposes le dossier et que le dossier passe, on te donne la possibilité de travailler, d'accord, pendant 1 an, pendant 2 ans. Mais quand le juge va donner sa sentence, s'il donne sa sentence et qu'il te dit il ne croit pas à ton histoire, ou il te dit on ne régularise pas tes documents, tu es obligé de rentrer. Donc il n'y a rien à faire, tu es obligé de rentrer. D'accord, tu seras obligé de rentrer. C'est la raison pour laquelle moi, sincèrement, je pense que c'est une solution où tu n'as pas la paix. Ton cœur sera toujours en train de battre du genre, ok, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas. Voilà, c'est vrai que entre-temps, tu peux peut-être trouver l'amour, voilà, trouver l'amour, trouver quelqu'un qui va t'épouser, à le prouver à l'État, voilà, prouver à l'immigration que c'est vraiment une relation. Encore qu'il faut qu'ils croient, parce que tout ça, ils vont te demander quelles sont les preuves, est-ce que, et si on se rend compte que bon, voilà, c'est à cette même période, tu faisais les documents et tout ça, ça peut être un peu tricky. Toujours est-il que, qui ne tente rien à rien, mais vous voyez un peu tous les désagréments dans lesquels on peut s'engager, alors que on aurait pu peut-être, tu as ton visa de 3 ans ou de 5 ans, tu prends même 6 mois dans ton pays, tu te prépares, tu commences à déposer tes dossiers dans des entreprises, tu commences à chercher et tout. Et le jour où tu arrives, tu sais que tu viens avec une proposition ferme. D'accord? Parce que quand l'employeur va savoir que peut-être tu as déjà ton visa et tout, peut-être voilà, ou tu peux même trouver, parce qu'il y a des gens, moi je vais vous dire des choses, il y a des gens par exemple qui s'arrangent même avec des employeurs. Donc tu te dis, ok, je vais m'arranger, moi-même je te donne l'argent pour payer mon salaire. Donc tu donnes l'argent, il paye ton salaire, mais au moins tu es dans le territoire avec ça. Donc il faut bien réfléchir lorsque vous prenez les décisions et tout est possible, mais il faut réfléchir pour atteindre le niveau que vous voulez atteindre. N'écoutez pas les gens qui veulent juste vous arnaquer, prendre votre argent et ensuite vous retrouver dans les problèmes. Donc les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont vécu ce genre de situation, laissez les commentaires parce que les gens lisent les commentaires, d'accord? Ils vont dire que ils vont arriver, ils vont écouter ce que je suis en train de dire, mais ils vont aller dans les commentaires pour savoir s'il y a d'autres personnes qui peuvent confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous les commentaires. Et aussi, je vous recommande d'utiliser les produits de Carilla Cosmétiques. Carilla Cosmétiques est une marque canadienne homologuée chez Santé Canada qui aujourd'hui propose des produits pour la peau grasse, la peau sèche, la peau à tendance acnéique aussi. D'accord? Donc, allez-y. Achetez ces produits-là, faites-vous livrer, quel que soit le pays du monde où vous êtes, on peut vous livrer à ce niveau. Merci encore et à très bientôt. Bye. L'acné, les taches, les rides, les boutons et l'hyperpigmentation sont les maladies de la peau les plus fréquentes qui ont une réputation de récidiver et de bénéficier d'un traitement fastidieux. Pour pallier à ce problème, Carilla Cosmétiques, une marque prestigieuse créée et homologuée par Santé Canada, met à votre disposition des gammes de produits naturels pour nettoyer en profondeur, hydrater et purifier votre peau. Avec Carilla Cosmétiques, redonnez de l'éclat à votre peau. Carilla Cosmétiques, le secret d'une peau saine.